2 h 39 minutes et 26 secondes. Ça, c'est fait sous les 2 h 40. Donc si vous vous dites, courir un marathon en sandales, c'est difficile, oui. Par contre, est-ce que c'est impossible? Non. Savoir, j'arrive sur Paris la semaine avant le marathon, faire le parcours en plusieurs fois avant et faire un peu une reconnaissance. Même si ce parcours je le connais, ce que j'aime bien faire, voilà, c'est m'imprégner du parcours, sentir l'ambiance qui grandit et puis surtout faire ce travail de visualisation et avoir des repères visuels un peu partout. Moi je sais que ça m'aide beaucoup, je sais qu'il y en a que ça peut stresser en disant, bah en fait quand ils arrivent à la course ils disent punaise, il reste encore tout ça. Alors que moi c'est plutôt, ah c'est bon on est là, il reste plus que ça. Voilà, moi ça me rassure, je suis plus dans la maîtrise de ma course. Qu'est-ce que je fais en fait dans mon travail de visualisation? Bah voilà, je fais le parcours, je repère un peu le revêtement du sol, parce qu'à Paris il y a des pavés, il y a de la route, des tout petites zones de sentier, il peut y avoir des virages, savoir quand est-ce qu'il y aura des relances à faire ou potentiellement faire attention avec les pieds. Voilà, c'est juste les repérer un peu et pas être trop surpris le jour de la course. Ce que je repère aussi, c'est les petites montées, les petites descentes. Quand il y a des petites montées, bah, accepter que ça va un petit peu ralentir. Et inversement, quand il y a une petite descente, surtout si elle est longue, me dire ok, bah peut-être pour un tout petit effort supplémentaire, je vais pouvoir facilement gratter des secondes. Et après, bah repérer les zones de ravitaillement et repérer les monuments par lesquels on passe. Voilà, ça permet d'avoir des repères visuels. Ça m'aide à prendre conscience du parcours et je le trouve du coup beaucoup moins long. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais à un tel endroit, je me disais ok, le prochain c'est là. Et je trouve que les distances sont tout de suite rapprochées. Pendant cette semaine avant le marathon de Paris, bah, je vais aussi récupérer mon dossard, je fais la connaissance de Pierre et Olivier qui sont aussi des coureurs en sandales. Et la veille de la course, je rencontre aussi des coureurs de l'équipe Cap, courir à plusieurs qui sont sur Rennes. Donc là c'était l'occasion, la veille de la course, bah, de souhaiter bonne chance pour le lendemain. Le matin, je me lève vers 5h30 pour faire mes petits œufs brouillés. C'est mon petit rituel à peu près tous les jours, du coup bah je vais pas changer le jour de la course. À 6h30, je prends le métro, je m'arrête à Opéra et je fais mon petit échauffement en allant jusqu'au départ. Ouais, ça fait environ 5 km. C'est vraiment histoire de se chauffer tranquillement sans se fatiguer. Je suis tellement tranquille, tellement pas stressé qu'en fait le temps déroule. Et puis bah quand je vais poser mon sac, je me rends compte pour aller poser son sac, c'est pas juste à l'entrée, il faut aller beaucoup plus loin. Et bah du coup je commence à être un peu à la bourre parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc je me presse un peu et bah quand je rends mon sac, j'oublie de prendre ma seule barre de gel que je comptais prendre pendant la course. Désolé à Piron, j'ai pas pu utiliser votre gel de miel. Comme quoi, même après, je sais pas si mon 8e ou 9e marathon, bah on fait encore des erreurs. Je compte ne plus la faire, celle-là. Bref, je me dépêche et j'arrive sur les lignes de départ 7 minutes avant que ça parte. Le départ est donné à 8h pour les élites et nous on part dans la foulée et ça doit être 8h01. Donc on démarre, on descend les Champs-Élysées, sur 1 km à peu près avant d'arriver à Place de la Concorde. Donc je sais que les départs de marathon vont toujours un peu vite, surtout celui-là il est en descente, là il y a l'euphorie de la course, il y a du monde, je suis dans le sas préférentiel donc que des gars qui ont mon niveau. Mais je suis plutôt content parce que ok je pars vite, mais par rapport à d'habitude beaucoup moins, j'arrive beaucoup à temporiser parce que je sais que cette fois là j'ai envie de me restreindre jusqu'au semi. Pour dire que voilà, le premier kilomètre c'est toujours un peu l'emballage, il y a l'euphorie de la course. Et l'idée c'est d'en profiter mais de temporiser. Après Place Vendôme, on passe par Opéra, on passe devant le Louvre, devant la pyramide du Louvre. Globalement tout va bien, me dis pas grand chose dans la tête si ce n'est que je regarde régulièrement la montre pour être sûr de pas aller trop vite quoi. Après du kilomètre 5 au kilomètre 10, donc c'est relativement tout droit. Voilà, on vient de quitter le Louvre et là on est rue de Rivoli. On monte jusqu'à Bastille et après on bifurque légèrement pour commencer à aller rejoindre le bois de Vincennes. Il y a une légère petite côte là pour remonter au-dessus de Daumesnil. Globalement encore il y a beaucoup de monde, on est dans Paris. Je suis encore en train de temporiser mon allure. Encore une fois il y a du monde, il y a envie de partir, il y a envie d'avoir le sourire, de se faire plaisir. Mais quand on arrive à Bastille, on est qu'au 7e kilomètre et il en reste encore plus de 30 derrière. Donc calmos.
sur le kilomètre du 10 au 15 là, on est en Haute-Daumesnil, on descend vers le lac de Daumesnil, le zoo de Vincennes, le château de Vincennes, et c'est une partie relativement plate. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai envie de débrancher le cerveau pendant, allez, une dizaine de kilomètres, parce que c'est relativement plat, il y aura moins de monde dans le bois de Vincennes, donc on sera pas emballé par les supporters, enfin beaucoup moins. J'aimerais bien être dans mon rythme à ce moment-là et pas trop me poser de questions. J'arrive à le faire, parce que je me souviens pas trop de ce moment-là de la course. Après du kilomètre 15 au kilomètre 20, on est en plein encore dans le Bois de Boulogne, donc on passe devant le parc floral, devant l'INSEP, devant l'hippodrome de Vincennes, et là à côté de l'hippodrome il y a une petite côte. Bon, quand on fait du trail, le grimpe un peu c'est rien du tout, mais quand on fait un marathon à des allures rapides, la moindre petite côte on la sent violent quand même. Et en fait elle passe super bien pendant la course parce qu'il y a un gars qui me filme à vélo et qui me félicite de courir en sandales. Je discute avec lui, preuve que je suis encore vachement bien. Du coup ça me fait passer la petite côte sans trop de problème. Et je sais qu'après cette petite côte, on sort un peu du bois de Vincennes, on le longe et on revient vers Paris. Et là je sais que c'est légèrement en descente, si j'ai envie d'accélérer un tout petit peu, donc un tout petit effort pour me permettre de gagner quelques secondes au kilo, voilà, ce tout petit effort il peut se transformer en de grosses secondes derrière. Donc je sais qu'à ce moment là, voilà, je fais un peu plus attention à aller un peu plus vite, mais toujours tranquille, hein, toujours pas de stress, on n'est pas passé le semi encore. Du coup du 20 au 25 après, donc là on sort du bois de Vincennes, on re-rentre dans Paris, on longe un petit bout de la coulée verte et on arrive vers Bastille. Donc là c'est relativement tout droit, encore une fois ça descend, il y a des petites bosses de temps en temps mais elles sont pas très violentes. Je passe au semi en un peu moins d'1h19, une minute d'avance par rapport à ce que j'estimais. Je me sentais bien, je pouvais encore bien discuter. À ce moment-là de la course, je pense que je suis juste en super forme. On retrouve du monde, on retrouve de l'euphorie, c'est une partie quand même qui est relativement tout droite, relativement en descente, le rythme il s'accélère un peu et peut-être que j'accélère un peu trop. Entre le kilomètre 25 et le kilomètre 30, on repasse par Bastille et après on longe les quais. Pas tout à fait au bord des quais comme c'était prévu parce qu'avec les inondations, du coup on peut pas descendre. Toujours autant de monde sur le bord de la route, mais par rapport au début où j'étais dans des gros paquets de coureurs parce que voilà, la course n'était pas encore décantée, on voyait pas trop mes sandales, mais là je l'entends beaucoup plus, les gens qui remarquent mes pieds, et du coup j'ai des encouragements supplémentaires ou des gars qui me critiquent, mais au final les gens qui me critiquent ça me donne juste envie d'aller un peu plus vite pour les faire mentir, donc je prends tout positif. Quoi. Dès qu'on remarque que je cours en sandales ou qu'on m'encourage avec le t-shirt Monsieur Strong, c'est que du bonus quoi, que du bonus, que du bonus. C'est une longue distance, toute la traversée de Paris, c'est sur l'ordre de 15 km. Je me dis pas il y a 10 km, je me dis juste on va passer par tel monument, tel monument, tel monument, tel monument, et j'ai décomposé en fait ce long 10 km tout droit en plusieurs petits bouts, et du coup je trouve qu'il passe extrêmement bien. On est toujours sur le bord des quais, on passe la Tour Eiffel, le Trocadéro, la maison de la radio, et puis on rejoint tranquillement le bois de Boulogne, et là on va passer par les fameux petits ponts, et qui sont assez difficiles, et pour une simple et bonne raison, c'est que ça descend d'un coup, ça remonte d'un coup. Donc très vite en fait on a des changements d'effort à faire, et c'est pas forcément évident à gérer, surtout que la fatigue commence à s'installer. C'est là où tous les entraînements du type 30-30, les changements d'allure assez rapides, et ils sont très bénéfiques dans ces endroits-là, je trouve, d'habituer très vite à changer d'effort rapidement. Je commence à sentir la fatigue, mais je maintiens toujours le rythme, donc tout va bien quoi. Et je crois que c'est vers le 35e où là il y a le virage au boulevard d'Aix-Seulement, ça monte légèrement. Et là, waouh, ça commence à être difficile quand même. C'est là où le petit gel de miel il aurait fait vraiment du bien, si je l'avais pris au 30e, pas au moment où je subis le truc. Là peut-être que ça aurait été pas mal, pourrait peut-être encore améliorer la performance que j'ai réalisée. Mais voilà, on arrive au 35e, il reste plus que 7 km, donc dans ma tête c'est pas ouah je suis mort, les 7 derniers kilomètres ils vont être longs, c'est 7 km c'est quoi? C'est rien du tout. Quasiment toutes mes sorties, je faisais au moins 7 km. Tranquille mon gars, t'envoies, t'es en avance, t'es le champion, t'y vas. Y a pas de problème, tu vas réussir. Voilà mon état d'esprit au 35e. Donc du 35 au 40, on passe devant Roland-Garros, on rentre dans le bois de Boulogne, et quand on rentre dans le bois de Boulogne, et ça commence les petites côtes, mais sans les petites descentes derrière. Là ouais, là je subis bien, j'ai un gros coup de bambou en montant vers le Trocadéro, et c'est plein de petites bosses comme ça.
Et clairement j'arrive plus à avancer. Je reprends un coup d'eau là parce que ça va pas, mais je mange pas. Parce que manger un truc au 37-38ème, je sais pas s'il y a un réel intérêt, sachant qu'on va juste finir, donc si ça se trouve le temps que je digère le truc, je serai arrivé. Pourquoi m'encombrer l'estomac à ce moment-là? Il aurait fallu que je mange plutôt vers le 30ème. Là ça commence à être vraiment dur, ça tire. Mais encore une fois, je me dis, bon, il en reste plus que 6, il en reste plus que 5, il en reste plus que 4. Donc à chaque fois, on va dire, l'effort est de moins en moins long. Donc dans ma tête, c'est de plus en plus positif, même si je ralentis. Et je sais que la fin montait, donc je panique pas. Je sais que je l'avais prévu dans mon plan, que potentiellement j'allais un petit peu péter au moment des montées. Et du 40 au 42, voilà, on s'approche de la fin, on passe au Trocadéro. Après le Trocadéro, il y a une légère petite bosse, et après ça redescend vers la place Victor Hugo et l'avenue Foch, et après un dernier virage à droite, et c'est la fin avec vue sur l'Arc de Triomphe en face. Quand j'arrive au Trocadéro, je regarde une dernière fois la montre, et je sais que c'est dedans. Et en plus, il y a la descente derrière où je vais pouvoir réaccélérer sans trop me fatiguer. Le plus dur est derrière moi, le meilleur est à venir. Je veux juste profiter du moment. Voilà, je sais que les 7 derniers kilomètres, ils étaient durs, commençaient à en baver, j'avais une pointe de doute, mais la refourguer au fond du cerveau en disant non, tu vas réussir, bah, juste à profiter du public qui t'encourage. Ouais, c'est juste kiffer et dire putain, je l'ai fait quoi. Sub 2h40 en sandales, c'est validé. Quand je passe la ligne d'arrivée, je suis même pas essoufflé. Alors, physiquement, j'ai mal, ça c'est normal, mais quand je vois tous les autres autour de moi qui sont affalés, je me dis waouh, ces gars-là, ils ont envoyé encore plus que moi, ils sont allés chercher encore plus profond. Chaque année, c'est un mélange d'émotions. Il y a d'abord de la fierté d'avoir couru 42 km. Donc voilà, sub 2h40 en sandales. Et c'est là, hein. Ce que j'espère à travers ce marathon, c'est avoir sensibilisé les gens sur c'est clairement pas la chaussure qui fait le coureur. J'ai couru autour de gens qui étaient avec des plaques carbone, avec des pompes ultra costauds. Moi, ma petite paire de sandales, elle permet juste de pas gratter un caillou ou de prendre un bout de verre, mais c'est tout. Ce que je veux montrer en fait avec cette course, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir la super paire de chaussures pour pouvoir courir vite. Cet objectif-là, je l'ai validé, j'en suis trop fier, trop content, et j'ai envie de continuer parce que je sens que même en sandales, je peux encore améliorer ce chrono. Donc ça, on verra dans les années à venir, parce que maintenant la saison de trail va démarrer. Dans 2 semaines, je fais l'Happy Run Tour, et après il y aura la préparation pour l'ultramarin et mon objectif encore sur le G1. Allez, à la prochaine.